Salut à toi et bienvenue dans cette partie de notre formation. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux réaliser un Google Form. Alors, c'est quoi le Google Form? Quelle est l'importance de Google Form? Au jour d'aujourd'hui, j'ai une base de données de plus de 12 000 personnes. Et là, ils sont dans un fichier Google Form. Google Form, l'avantage, c'est que quand vous réalisez un Google Form, ces personnes, vous pouvez les garder en vie. Puisque le fichier Google Form va donc sortir ces données sur forme Excel dans un fichier sheet. Et j'ai cet avantage que je peux juste revenir à l'intérieur, prendre un numéro et relancer tout simplement le même numéro pour lui proposer un service en fonction des données que cette personne nous avait produites à la réalisation. Alors, ce que je vais faire sur la barre de recherche, je vais écrire tout simplement Google Forms. Google Forms, oui. Alors, je clique sur le premier lien. Pour la réalisation du formulaire, je vais partir sur accès à Forms. Là, je vais prendre n'importe quel. Je vais prendre soit c'est celui-ci qui est vide. Afin de le réaliser à ma manière. Alors, je peux mettre là comme titre. Comme titre, je peux mettre formation. Formation AMPI 2.0. Là, je vais supprimer les autres parties. Donc, je peux mettre cette partie de test ici en gras. C'est possible. Je le mets en gras. Je peux également le mettre en majuscule. Je peux également aller changer la police. Alors, ici, je peux décrire la formation. Nous formons un e-commerce. Donc, vous mettez un titre en fonction du service ou du problème que vous résolvez. Donc, ici, ce que je peux faire, tout simplement, je peux mettre une en-tête. Je peux mettre une en-tête à ça. Je vais aller cliquer là. Et je vais choisir une image d'en-tête. Donc, l'image d'en-tête, vous pouvez la prendre tout simplement dans votre PC ou bien prendre une image quelconque. Donc, je vais choisir une image comme celle-ci. Je vais cliquer là. Là, je vais recadrer tout simplement. C'est l'en-tête que je veux. Donc, vous voyez un peu l'en-tête qui a été choisie. Eh bien, je vais venir donc ici par rapport aux questions. Je vais aux questions. Non. Donc, vous le faites en fonction des données que vous voulez. Moi, je vous conseille d'utiliser ça. Pour ceux qui vendent les services, je vous conseille d'utiliser les Google Forms. Là, je vais venir ici. Je vais mettre choix. Réponse courte. Ça veut dire que la personne va remplir dans ces informations dans une seule ligne. Je mets obligatoire. Donc, il doit remplir cet acte-là obligatoirement. Tout simplement. Il doit le faire obligatoirement. Alors, je reviens ici sur le plus. Je peux également mettre ville de résidence. Donc, ça peut également vous servir pour faire vos états. Cela peut vous servir pour faire les états de vos différentes activités. Je peux utiliser ça pour faire mes calculs. Là, je vais cliquer ici également, ville de résidence, réponse courte. Je vais venir sur le plus. Je vais cliquer profession. Donc, on va s'arrêter peut-être là.
profession également. Je vais venir là, je mets réponse courte. Je mets cette partie obligatoire. Là, je vais venir mettre numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Réponse courte également. Je mets obligatoire. Là, je peux aller ici. Je vais mettre attente. Donc, par rapport au service, ça se fait par rapport au service que vous vendez, tout simplement. Dans les attentes, je peux choisir réponse multiple ou bien paragraphe. Que la personne puisse écrire tout simplement un paragraphe. Donc, je peux également ajouter un autre. Je vais mettre quartier. Si vous êtes peut-être dans la ville du Douala au Cameroun, je vais mettre quartier. Et là, ce que je peux faire, je vais venir donc mettre obligatoire. Et ici également, que de mettre réponse courte, je peux décider que la personne va choisir les cases. Donc, quand il choisit les cases, ça voudrait dire que je vais mettre peut-être à quoi? Ça voudrait dire que je voudrais savoir tout simplement où également. Je vais mettre à quoi? À quoi? Première. Deuxième, je vais mettre Bepanda. À quoi? Je reviens là. Oui, également, je vais mettre Bepanda. Réponse 2. Bepanda. Bepanda. Réponse 3. Je vais mettre Yassa. Je vais m'arrêter ici. Donc, ce que je vais cocher, c'est obligatoire. Donc, ça voudrait dire que quoi? Quand cette personne va remplir votre formulaire, il va arriver ici, il sera obligé de cocher pour la case. Je vais également mettre une dernière, je vais mettre pays. Donc, vous organisez dans votre Google Form en fonction de vos attentes. Je vais mettre pays, je vais mettre obligatoire. Ici, je vais mettre liste déroulante. C'est-à-dire, quand je mets liste déroulante, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je vais mettre un ensemble de pays. Cameroun. Et la personne va venir dérouler la liste et choisir son pays. Gabon. Togo. Donc, je vais m'arrêter là. Congo. Vous pouvez également aller télécharger une liste de pays sur Google. Donc, ce que je fais également, quand c'est fait, je viens tout simplement ici, je clique sur réponse. Alors, quand je clique sur réponse, toutes ces informations seraient donc sur un fichier Google Sheet. Donc, vous pouvez également le faire dans votre téléphone. Ce que je vais modifier ici, c'est simplement le nom. Formation. Formation Empire 2.0. Donc, formation Empire 2.0, je crée là. Donc, ce que vous allez constater, les informations seront classées ainsi. Et vous pouvez les garder à vie. Vous pouvez garder ces informations à vie. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un achète un service sur moi, si ce sont des services que je propose, je peux venir juste mettre les informations. Si j'ai le temps également, je peux récapituler tous ces fiches-là. Parce que l'atout ici, c'est que vous pouvez également utiliser cette fiche-là pour faire une publicité. Ou bien faire du retargeting. Donc, je vais revenir ici. Là, pour copier le lien, ce que je vais faire, je vais ici sur envoyer. Et on va dire, voilà le lien. Je vais copier dans le lien. Je raccourcis le lien ici également. Pour avoir un lien court, je vais venir juste copier le lien. Donc, l'avantage ici, c'est que je peux ajouter une multitude de personnes. Là, si je clique là, vous voyez que je peux ajouter quelqu'un. Je peux ajouter l'adresse email de quelqu'un d'autre à l'intérieur sur ce Google Form. Vous voyez un peu la différence. Je vais venir copier le lien, acheter un éditeur. Je vais venir ici.
copier le lien. Donc, le lien étant copié, je peux directement le doigt là. Profession infopreneur. Infopreneur. Numéro de téléphone. Plus 237. Donc, par rapport au numéro de téléphone, vous pouvez obliger la personne. Vous pouvez mettre un exemple. Hein. Plus 237. J'ai mis au numéro de téléphone comme ça. Attente, apprendre le e-commerce. Apprendre l'e-commerce. Ça se dit en français. Apprendre l'e-commerce. Quartier, je peux simplement choisir là. À quoi? Et je vais aller sur envoyer. Donc, c'est un tag obligatoire. Ok, je dois sélectionner le pays. Donc, Cameroun, on voit un peu. Quand c'est obligatoire, ça voudrait dire que si la personne ne remplit pas tous les formulaires, il clique, ça va parler. Je vais choisir le pays là. Et vous voyez que votre formulaire a bien été enregistré. Là, je rentre. Là, je reviens. Tout simplement ici. Et ce qui va se passer, c'est que si j'entre dans le Google Sheet, vous voyez un peu les informations que j'ai remplies. Donc, vous pouvez conserver ces informations à vie, tout simplement. À toutes pour les prochaines vidéos. C'était Roméo Tomateux.